au-delà de tout ce qu'on peut avoir, au-delà de tout ce que le monde peut nous priver. Mais il n'y a que toi, Emmanuel. Emma, nous laissons ces instants entre tes saintes mains. Manifeste-toi, le Dieu de gloire. Nous soumettons toute puissance, autorité à l'obéissance de toi, Christ. Toi, le maître des esprits. Et toi, le créateur de toutes choses. Ton peuple s'approchera devant toi. Toi qui écoutes la prière de tes enfants. Et tout le monde viendra à toi. Manifeste-toi, Emma. Manifeste-toi, Emma. Les dieux puissants. Dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Et laissons ces instants entre les mains de Dieu. Disons Amen. Amen. Bon après-midi à tous. Bonjour, bonsoir. Nous nous saluons encore dans la présence de Dieu. Lui qui nous invite encore dans sa présence. Lorsque nous venons dans sa présence, nous ne venons pas devant un homme. Nous ne venons pas devant au pouvoir le pasteur, ni l'ancien, ni la personne qui dirige les cultes. Mais nous devons ce qu'on a à celui qui nous a créés. Voilà pourquoi David dira, je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Lui qui était un roi, lui qui était tellement élevé, lui qui avait tout, lui qui était riche, lui qui ne manquait de rien. Mais il a compris que tout ce que je peux avoir, je l'obtiens que dans la présence de Dieu. Lui qui ne manquait de rien, il possédait tout ce que le monde ne pouvait avoir. Mais il a écrit en disant, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. À combien plus forte raison, moi et toi? À combien plus forte raison, nous? À combien plus forte raison, nous, ces faibles? Nous devons aussi partager ce même sentiment que le roi David. Car la présence de Dieu nous donne tout ce que le monde peut nous priver. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes équipés. C'est dans la présence de Dieu que nous bénéficions des choses extraordinaires. Voilà pourquoi merci. Là où tu es, commence à réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser à combien c'est Dieu a secouru ta vie ainsi que ta famille. Pendant que tu as la monnaie ensemble, tu n'as ni or ni argent à donner Dieu en retour. Mais ce que tu peux élever devant le trône de Dieu, c'est l'attitude de reconnaissance devant son trône. Merci pour tout ça, malade. Bénir Dieu, je viens te bénir encore ce soir. Parce que tu es bon, tu es merveilleux. Pendant qu'on parle pour la haie, pendant qu'on peut faire merci, c'est un zame, n'a pas sur merci. N'a pas sur merci, n'a pas quoi de l'eau. N'a pas sur merci pour la nion soko salaka, vous tout le monde. Commence à bénir encore le roi des rois. Commence à lui dire un grand merci. Merci pour la paix qu'il donne dans ta famille. Merci pour sa protection. Merci pour la mansoa ko salaka où tu peux mourir. Commence à remercier ce grand Dieu. Yahweh, tu peux sur merci pour tous les malades. Merci pour la bola monayo éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train de faire nuit et jour. Merci pour ta protection ainsi que ton amour éternel Dieu. Yahweh biso ba to sanganya wa tonimi et to conseil la kabiso bola. Toi qui nous épargnes dans les combats. Toi qui gardes nos vies ainsi que nous sommes.
Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la bola monayo Zambalo. Merci Zamba Kobati la Kamabota la biso. Merci Zamba Kobunde la Kabiso Bitumba o misobo montekoki komonate. Merci Zamba Kosela Kabiso ya koleka. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Yo bunde la Kabiso. Ataki tumbo misobo montekoki komonate me yo monaka yango. Yango talatina. Emma. Oh Emmanuel. Merci éternel Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Merci le créateur de toutes les choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, nous commencerons au verset 14. Ésaïe 49, le verset 14. La Bible dit: cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si le mère oublierait leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, j'étais gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Déjà tes fils accourent ceux qui te détruisent et qui te ravissent s'en iront loin de toi. Porte les yeux autour de toi, regarde. Ils ressemblent tous et ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu t'en revêtiras comme d'une parure et tu t'en orneras comme une fiancée sort de sa ceinture. Alléluia. Alléluia. J'aime ce passage. La Bible dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a nourri? Il a commenté ce qu'il pourra commencer, mais j'aime la suite. Il dit: même si le mère oublie leurs enfants, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Tu as un Dieu qui ne t'oublie jamais. Tu as un Dieu qui n'oubliera jamais tes enfants. Tu as un Dieu qui n'oubliera jamais les situations que tu es en train de traverser. Les choses peuvent être difficiles. Les moments peuvent être compliqués. Mais la Bible nous dit ce soir que nous avons un Dieu qui n'oublie jamais. Si même tes parents peuvent dormir et t'oublier, mais nous avons un Père qui dit que je n'oublie jamais. Il dit: je n'oublierai jamais. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire simplement merci à ce grand Dieu. Tu diras: Seigneur, merci parce que je reconnais ce soir, tu ne m'oublies jamais. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, merci parce que ce soir, même pendant lorsque j'étais en train d'oublier avec les doutes, pour croire que Dieu m'a déjà oublié, pour croire que Dieu, est-ce que Dieu connaît ma situation? Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, Dieu n'oublie pas les situations que tu es en train de traverser. Il connaît même les combats de ta famille. Il connaît même le pleur que tu es en train de verser nuit et jour. C'est un Dieu qui connaît. Et on ressent Zambé, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Tu diras: Seigneur, merci parce que tu n'as pas oublié ma famille. Tu diras: Seigneur, merci parce que tu n'as pas oublié mes enfants.
Tu dis, Seigneur, merci parce que tu n'as pas oublié les douleurs de ma vie. Ce qui me fait pleurer nuit et jour. Je dis, Seigneur, merci. Merci parce que cette parole me le révèle encore cet après-midi. Que Yobo Sanakate. Une mère peut oublier l'enfant qui l'allaite. Papa ou maman peut oublier pendant qu'il dort qu'il a des enfants. Mais nous avons un Dieu responsable. La Bible dit qu'il ne sommeille, il ne dort. Il est là, il veille sur nos vies. Papa peut dormir, maman peut dormir. Mais nous avons un Dieu qui est responsable. Il peut ou ne pas être là. Mais nous avons un Dieu. La Bible dit qu'en qui il n'y a ni ombre de variation. Il ne change pas. Il ne se modifie pas. Même les problèmes de ta famille ne modifient pas ces dieux. Il reste le même. Les années peuvent passer. Le mois peuvent passer. Mais lui, il reste le même. Il ne changera jamais. Même le problème de ta vie ne peut modifier l'existence de ces dieux. Voilà pourquoi tu as raison de le dire, Seigneur. Merci. Merci parce que tu ne m'oublies pas. Merci parce que tu n'as jamais oublié ma famille. Commence à élever ta voix. Bandako Pambola Nzambo. Bandako Msete Nzambe, merci. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu n'as pas oublié mes enfants. Merci parce que tu n'as pas oublié ma famille. Merci parce que tu n'as rien oublié, éternel Dieu. Commence à élever ta voix. Bandako Pambola Nzambe. Bandako Ebise, merci. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci éternel. Merci Jésus. Toi qui n'oublies jamais tes enfants. Merci toi qui assumes ta sécurité, éternel Dieu. Tout ce que tu as accompli dans nos vies. Voilà pourquoi nous laissons nos cœurs s'exprimer devant toi. Voilà pourquoi nous laissons nos vies, nos cœurs être reconnaissants dans ta présence. Merci pour tout ce que tu opères nuit et jour. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, toi qui accomplis tes bienfaits dans nos vies. Toi qui agis nuit et jour, éternel. Merci pour tout ce que tu as accompli.
Beaucoup sont morts, mais toi tu as assumé la sécurité. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup ont connu des accidents. Beaucoup sont dans les lits des hôpitaux, mais toi, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nos vies. Merci, éternel Dieu. Merci, le roi des rois. Merci, les bons bergers, pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Alléluia. Merci, éternel Dieu. Merci, Dieu de Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous acclamons le bienfait de l'Éternel. Toi qui accomplis de merveilles, toi qui accomplis de grandes choses, tu es fidèle. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de t'acclamer. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de t'acclamer. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, éternel Dieu. Tu mérites de recevoir nos acclamations. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi des rois. Les dieux tout-puissants. Les bons bergers. Nous sommes dans Psaume 32. Le Psaume 32, la Bible dit: heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempté de mauvaise foi. Mais Jean, le verset 3, la Bible dit: tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à ma gémir sans cesse. À longueur de jour, sur moi les jours et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme de l'herbe, séché lors des ardeurs de l'été. Mais j'aime le verset 5, la Bible dit: je t'ai avoué ma faute, je ne plus cacher mes torts. J'ai dit: je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Alléluia. David montre comment est-ce que le péché est un fardeau, un poids. Il dit: pendant que j'avouais devant l'Éternel, et l'Éternel m'a déchargé du poids. Voilà pourquoi tu as raison de t'humilier encore dans la présence de ces grands dieux. Dire à Dieu: Seigneur, je viens implorer ton pardon. Je viens implorer ton pardon sur ma vie. Il nous arrive des fois de pécher en pensée, en parole, en acte. Tu peux ou ne pas te rendre compte que tu as offensé le cœur de Dieu. Mais nous avons au moins ce privilège devant sa présence. Il dit: si nous reconnaissons simplement, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà pourquoi tu as raison d'implorer son pardon ce soir. Voilà pourquoi tu as raison d'implorer le pardon de Dieu même sur la vie de tes enfants. La Bible dit que pendant que Job offrait les sacrifices, il disait: Seigneur, peut-être mes enfants t'ont offensé.
Mais j'implore ton pardon même sur mes enfants. Voilà pourquoi, parents, tu es là. Enfant, tu es là. Tu peux aussi implorer le pardon sur tes parents. Dire à Dieu, Seigneur, je viens implorer ton pardon. Voilà pourquoi nous allons encore nous humilier devant ces grands dieux. La Bible dit que humilie-toi devant ces grands dieux. Lui seul t'élèvera. Il a besoin d'un cœur sincère. Il a besoin de te voir avec cette attitude d'humiliation. Et on s'en dit, Seigneur, on a les limawanayo. Limbisa pe yokamawa. Limbisa banananga. Limbisa baboti. Limbisa ba pensée nanga. Peut-être en train de penser des choses qui n'a pas plu au cœur de Dieu. Mais c'est Dieu capable pour nous pardonner ce soir. Bandako bondela. Bandako sanzambe yokangamawa. Commence à implorer maintenant le pardon de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de mes enfants. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié. Tu ne sais pas là où tu travailles. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'a pas plu au cœur de Dieu. Sanzambe yoka musala nanga mawa. Limbisa yoka mawa butupe moi. Limbisa etamboli nanga. Ba pensée nanga. Makambo ezopekisa yo osala. Il y a certaines choses qui peuvent retenir la main de Dieu pour agir. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour écouter nos prières. Mais ce sont nos fautes et nos transgressions. Yango sanzambe yoka mawa. Limbisa na pokwa lelo. Limbisa mabenanga. Yahweh na ye kolela. Na ye ko implorer miséricorde na yo. Je viens implorer ta miséricorde. Muto kolela mawane sika na yo azalité. Personne n'implorera sur ta vie. Personne n'implorera pour tes enfants. Personne n'implorera pour ta famille. Il n'y a que toi seul. C'est la seule avec Dieu. Il n'y a que toi seul, la seule avec ton Créateur. Voilà pourquoi tu as ce privilège d'implorer la miséricorde de Dieu. Personne n'implorera à ta place. Alléluia. Yokama wa butupe mo. Limbisa butupe mo Yesu Masia. Limbisa etamboli nanga, ba pensée nanga. J'implore ta miséricorde, éternel et Dieu. J'implore ta miséricorde, éternel et Dieu, Papa. Yahweh, pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne mes transgressions, éternel et Dieu. Na ye kolela na présence na yo papa. Yokama wabutupe moi. Na ye kolela l'Éternel est Dieu. Yokama wabomo inanga. Yokama walibota nanga. Yebisa nzambe. Ayoka pe libota na yo mawa. Ayoka pe bandeko na yo mawa. Yoza oza pe na famille. Dis à Dieu, j'implore ta miséricorde. Même au-dessus de ma famille. Au-dessus de mes frères et sœurs. Zamba yoka bango pe mawa. Alléluia. Yokama éternel Dieu. Aie pitié, Dieu des armes et Dieu de gloire. Yokama wabutu pe mo. Tosengi mawana yo. Limbisa Yesu Masia. Mawana yo likola mabota na biso. Mawana yo éternel Dieu. Aie pitié Seigneur. Mawana yo éternel Dieu. Mawana yo le roi des rois. Mawana yo likola mabota na biso Père éternel Dieu. Tosengi mawana yo butu pemo. Yesu yoka mawa. Limbisa manena biso. Limbisa etamboli ya moko na moko. J'implore ta miséricorde Seigneur. J'implore ta miséricorde éternel Dieu. Salaki
sois le Dieu qui pardonne nos péchés, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Dans le nom de Jésus. Ton pardon éternel, Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 5, le verset 27, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'église que Dieu viendra chercher. Mais au moins nous avons ces privilèges parce que le sang de Jésus a coulé sur la montagne de Golgotha. La Bible dit que même si vos péchés sont plus noirs que la crémoisie, il est capable de les rendre plus blancs que la neige. Nous avons invoqué le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface et purifie. Efface toute transgression. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Voilà, ce sang qui est capable d'effacer. Ce sang qui supprime même cette vaine manière que nous avons héritée de nos pères. Grâce au sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Voilà pourquoi tu diras à Dieu, Seigneur, que ton sang me lave. J'aimerais être irréprochable, j'aimerais être sans tache. J'aimerais être plus blanc dans ta présence que ton sang qui a coulé. Makila na wepe cholangai. Makila na we longola nyonso ya mbindo. Likolo ya libota nanga, que ton sang efface toutes les souillures qu'ils peuvent réclamer. Mais nous avons ce privilège, il y a le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Manakobe la makila ma Yesu. Manako sanza makila na Yesu masi epetola. Elongola nyonso ekoki kopekisa ngai. Nyonso ekoki kopekisa yo osala. Mais le sang de Jésus qui a purifié toute iniquité, tout péché. Son sang est capable de purifier encore ce soir. Commence à invoquer, commence à prier, à élever ta voix. Il y a Dieu Seigneur, makila na Yesu kola. Et peto la bamo inanga, et peto la libota nanga, et peto la ba pensée nanga, et peto la motema nanga. Que ton sang me lave encore ce soir. Alléluia. Que ton sang, Seigneur, lave-moi encore ce soir, éternel Dieu. J'aimerais être pur et irréprochable, éternel Dieu. J'aimerais être sans tache dans ta présence, éternel Dieu. Que ton sang qui a coulé, le sang de Jésus. Yesu, yosukola, motema nanga. Bona, sukola, motema nanga. Yosukola, motema nanga. Bona, sukola, motema nanga. Yosukola, motema nanga. Bona, amakila na yo ya talo ya ya. Sopa kine kulusu ya ya. Osukola, motema nanga. Bona bika. Makila na yo esukola bomoi nanga. Osukola, motema nanga. Bona bika. Yahweh, que ton sang éternel Dieu repérifie. Jésus. Makila na yo peto la bomoi nanga. Makila na yo peto la éternel Dieu. Le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Le sang qui a racheté toute une génération, Père. Makila na yo peto la ton sang éternel. Yosukola, motema nanga. Bona, sukola, motema nanga. Lelo, Kolo Yesu, Osukola,
kati na ngai Yosukola, yosukola motema nanga. Mpona moi na bika. ngai ekoma peto mpo na yo Yosukola, yosukola kola motema na ngai mpona bika. Que ton sang nous lave, éternel. Que ton sang nous lave encore ce soir. Que ton sang nous lave, éternel Dieu. Que ton sang, éternel Dieu, désormais Dieu de gloire. Que ton sang, Père éternel et Dieu. Pétiola biso éternel Dieu, désormais Dieu de gloire. Pétiola biso na makila na yo Dieu, désormais Dieu de gloire. Lave-nous par ton sang, éternel Dieu. Lave-nous, éternel Dieu, par ton sang. Ton sang qui lave, ton sang qui purifie, ton sang, éternel Dieu, qui enlève toute souillure, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas maintenant prier. La Bible dit dans le livre de Romains, dans les épîtres, la Bible dit dans Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'esprit de Dieu est capable de redonner la vie dans vos corps mortels. Voilà pourquoi là où quelque chose ne marche pas, mais l'Esprit de Dieu est capable de redonner la vie. Là où rien ne va, là où tu ressens qu'il y a la sécheresse qui a persisté il y a longtemps, là où tu te poses des questions, mais l'Esprit de Dieu est capable de redonner la vie. Voilà pourquoi il dira à Ézéchiel, ces ossements desséchés peut-il reprendre encore vie? Mais il a dit, fils d'homme, prophétise encore. Car l'Esprit avait cette capacité de redonner la vie à ces désossements qui étaient desséchés. Mais la Bible vient encore pour confirmer en disant, ce même Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts est capable de redonner encore la vie à vos corps mortels. Voilà pourquoi tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton esprit redonne encore la vie. Je ne sais quel est l'aspect de ta famille où tu te dis que tu te poses des questions, rien ne va. Je ne sais quel est l'aspect de ta vie lorsque tu regardes, tu te dis que non, il y a réellement une sécheresse qui a longtemps duré. Je ne sais dans ton ministère lorsque tu regardes, tu te poses des questions qu'il y a une dimension que tu veux que Dieu t'emporte. Mais tu réalises qu'il y a une sécheresse qui a longtemps duré. Bien-aimé, l'Esprit est capable de redonner la vie ce soir. Voilà pourquoi tu as raison de l'invoquer. De dire à Dieu, Seigneur, que ton esprit redonne la vie. Dans ma famille qui a longtemps pleuré. Dans la situation que j'ai longtemps duré. Dans la santé que j'ai longtemps cherché la solution. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est capable de redonner la vie. Ce même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts est capable de ramener certaines situations de nos familles en vie. Qui a longtemps duré en train de pleurer, en train de chercher des situations de gauche à droite. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, Esprit, viens. Redonne la vie. Redonne la vie dans ma famille. Redonne la vie dans ma santé. Commence à élever ta voix. Tu pries pour tes enfants. L'intelligence de tes enfants. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de redonner la vie. Tu as raison de l'invoquer. Tu as raison d'invoquer cet Esprit de Dieu. Cet esprit qui est capable de revenir et de
donné la vie à nos corps mortels. Yabasatu. Ta fille ne restera jamais dans les tombeaux. La réussite de ta famille ne restera jamais dans les tombeaux. Ni ton travail, ni les promotions. L'Esprit de Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Agis encore, Esprit de Dieu. Agis encore dans nos vies ce soir. Agis encore, Saint-Esprit, toi qui opères. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous invoquons encore ce soir parce que tu es capable d'agir. Nous t'appelons, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Descends et agis. Toi qui es capable de briser les chaînes de condamnation. Toi qui es capable de ramener les caprices. Alléluia. Yabasantugu na pokwa lelo pole na zambe ngengisa bandimi somona uyana yo mokondi. Tu es capable d'agir. Na pokwa lelo molimo mosantuege sobele lioro tozala kosala yo tolobi lokola mbeka tochango netumbelo yayae tozakozela moto na yo molimo mosantuege. Seigneur, nous sommes en train d'attendre. Agis, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons de cœur assoiffés Nous au-devant avons de besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. venons répandre nos cœurs au-devant de toi, Toi notre qui es Père, capable d'agir. pour implorer la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'Esprit de Dieu qui est Sans capable le d'agir. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir et rien faire. Alléluia. Souffle de nos vies encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Inonde encore nos cœurs ce soir, nous avons besoin de toi. Nous ne saurons demander ce qui plaira à toi, éternel, si, et seulement si nous sommes en plénitude. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, oh. Oh, oh, mon limo, mon sang, tu es Tobele lio, oh, oh. Kita lelo, yo, oh. Esiko yo, tobele li présence na yo, oh. Mon limo, mon sang, tu es Tobele lio, oh, oh. Pesatina na masanjolina biso. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car que tu sois le Seigneur des Seigneurs.
Toi l'esprit qui redonne la vie. Toi l'esprit qui agit au-delà. Toi l'esprit qui opère de grandes choses. Opère encore de grandes choses. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Tu acclames, tu t'élèves, tu acclames. Tu acclames, tu t'élèves. Okobeta maboko, okotelema. Voilà pourquoi nous t'acclamons, le Saint-Esprit. Toi l'Esprit de Dieu qui agit, qui opère. Qui agit et qui opère de grandes choses. Et toi qui redonnes la vie. Tu es là, Saint-Esprit. Tu agis, tu opères au-delà. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aussi Bible Nayo, il nous reste que quelques minutes d'intercession. Tu vas prendre ce sujet à cœur. Nous allons continuer notre moment d'intercession. Nous sommes dans le livre des psaumes. Les psaumes 33, le verset 9. Psaume 33, le verset 9. La Bible dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà pourquoi la Bible ira plus loin pour dire, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi ce soir, nous allons maintenant exercer la foi. Qui croit ce soir? Qui a la foi que Dieu va réaliser de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi tu vas faire preuve de foi. Dans nos familles, dans nos vies, nous avons aussi raison d'appeler les choses qui n'ont jamais existé auparavant. Nous vivons dans une génération où on nous a tout dit, on nous a tout rencontré. Mais Dieu te donne cette occasion d'introduire dans ta famille ce qui n'a jamais existé. Mais dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas faire cette prière de foi. Tu vas dire à Dieu, je ne sais quelle est ta situation. Je ne sais qu'est-ce que tu demanderas à Dieu. Mais j'aimerais seulement que tu fasses preuve de foi. Que tu appelles des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille. Dans ma famille, j'ai introduit ça qui n'a jamais existé. J'aimerais que tu dises à Dieu, tu peux être enfant, tu as les codymes. Mais Dieu écoutera ta prière telle que tu diras, telle que Dieu fera. Alléluia. Parce que la Bible dit, il dit et la chose arrive. Et il ordonne et la chose existe. Commence à déclarer de prières de foi. Commence à prier de prières de foi. Commence à appeler des choses dans ta vie. Il y a des choses que j'ai longtemps cherchées. Il y a des choses que j'ai longtemps gémi sur ça. Tu es là, tu te dis que comment les choses arriveront. Comment je verrai les choses changer. Mais tu as la puissance de Dieu. Tu es capable de dire et la chose peut arriver. Tu es capable d'appeler et la chose existera. Yokobele la yango. Tel que tu dis, tel que ça s'accomplira. Lolenge yo ozobenga. Lolenge yango ezokokisama. Dans ton ministère, il y a des choses qui s'opérera. Tu as raison de vivre les surnaturels de Dieu. Yango yokobele la yango. Tu as raison de vivre les surnaturels de Dieu. Yango yokobele la yango. Na ministère na yo. Tu as raison de vivre des choses de Dieu. Tu as raison de vivre cela. Dans ta famille, tu as raison de vivre cela. Tu as raison d'expérimenter cela. Tu as raison de le déclarer. Tu as raison de l'appeler. Tu as raison d'appeler cela. Et cela s'accomplira. Yahweh, tu connais la yo. Tu connais la yo, n'a pas calé l'eau. Tu connais la yo, n'a pas calé l'eau.
kokokisama lolingi yo kobelela lolenge nde nzambe akosala lolengo kodeklare lolenge kokokisama. Il y a des choses ekosela yo kaka oloba. Il y a des choses ekosela yo oloba. Il y a des choses qui n'entendent que toi. Yo fola monoko oloba. Le oui et l'amen. Amina sembola loboko. Amina sembola loboko na yo. Sembola loboko. Butwa lelo kana mona yo. Sembola loboko. Na malade na umeli pemigi. Tele oui et la malade. Aidez-les bas. Esprit, que tu connaisses une accélération. Je disais que je prie là où tes finances ont un problème, là où tes poches tombent souvent en panne, que l'Éternel répare ta situation financière au nom de Jésus. Je prie que là où l'infertilité et l'improductivité, pendant que je prie, je vois une femme qui vend des choses, mais tu constates que dans ton commerce, ça ne marche pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que dès que tu sortiras de ces lieux, ton entreprise marchera mieux qu'avant. Je prie que Dieu te donne des bénéfices que tu n'as pas encore eus. Ce jour-là, Pierre avait longtemps cherché à pécher, mais il n'avait pas pu. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le temps que tu as passé à chercher une solution. Mais lorsque Dieu arrive, il ne prend pas toujours le temps que ta solution a prise. Parce que lui-même, il est la solution. Lorsque Dieu arrive dans ta vie, il n'interroge pas ta situation pour savoir combien de temps il a fait. Il donne la solution sans demander même l'origine de ton problème. Je prie que Dieu ne te demande pas l'origine de ta maladie, mais qu'il te guérisse au nom de Jésus-Christ. La liste de tes requêtes. Il y a des sujets que tu ne vas pas évoquer dans ta prière. Mais par tes acclamations, Dieu va tout simplement les résoudre. Alléluia. Seigneur, ton peuple est venu devant toi. Ton peuple s'est approché de toi encore ce soir, rempli des questions, rempli des problèmes, mais par-dessus tout rempli de foi. Père, puisque tu as créé ce monde par ta parole, permets, ô Dieu, que par ta parole de ce soir, que tu crées là où il y avait le sec, le vide et l'informe. Nous n'avons rien à dire si tu ne mets pas ta parole dans nos bouches. Père, en toutes choses, que ton peuple t'écoute. Sois élevé, sois magnifié. Que tu sois vu et que je disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos Bibles avec nous et nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. Je vais lire le seul verset, le verset 8. Je lis. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Je n'attends que toi qui attends la lecture pour que nous puissions honorer la parole de Dieu.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ensuite, nous allons prendre toujours dans les psaumes, chapitre 121. Psaume 121. Du 1er au 3e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aime le verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le sous-thème que je vais partager avec nous ce soir, c'est le mystère du secours divin. Simplement le mystère du secours divin. Eh bien, on peut se poser la question de savoir en quoi est-ce que le mystère du secours divin s'inscrit dans le cadre du thème du mois qui est le salut du nouveau départ. C'est que le salut fait partie des moyens du secours divin. Le salut, c'est aussi un secours. Dans Exode, on voit le peuple d'Israël en esclavage. Le chapitre 3e, Dieu appelle Moïse et il lui dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et donc le salut, dans ce contexte, était aussi une délivrance. Dieu soit béni pour la merveilleuse introduction du dimanche de notre papa bien-aimé, l'aumônier Eric, qui a très bien expliqué et bien introduit la notion et le concept salut. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, nous n'allons pas reprendre les concepts fondamentaux relatifs au salut, mais nous allons parler du mystère du secours divin. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle du secours, ne peut être secouru que celui qui, premièrement, reconnaît son incapacité de tout faire et de tout parvenir seul. La deuxième des choses que nous allons retenir, c'est que notre secours ne doit pas être fonction de notre confiance, ni en nous-mêmes, ni même au prochain. Moins encore aux moyens dont nous pouvons nous disposer, dont l'argent, les voitures et que sais-je encore. Puisque nous avons vu dans les hôpitaux des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui sont quand même mortes. L'argent n'accorde pas toujours la guérison et parfois même l'excellence du niveau de médecin n'accorde pas toujours la guérison. C'est ainsi que le psalmiste chante, et je vais parler pourquoi est-ce qu'on dit chante. En principe, naba psaume ezalaraba cantique. En principe, on ne devrait pas dire psaume chapitre. On devrait en principe dire psaume numéro. Parce que les psaumes sont un recueil des cantiques. Alléluia. Mais parfois, on n'a pas toujours le temps d'expliquer ça. C'est pourquoi on dit seulement chapitre, verset. Mais en principe, on devrait dire dans le cadre du psaume 20, 20e cantique des psaumes. Mais là n'est pas notre problème. C'était juste à titre d'information. Ce que j'aime, c'est que le psalmiste chante, il dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Verbe invoquer
la Bible et la kisakate, comme si la chose ou la personne n'existait pas encore. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'invocation, on fait plutôt allusion d'abord au souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Alléluia. On fait d'abord un rappel. Le verbe invoquer dans la Bible veut dire rappeler. Rappeler quelqu'un ou l'aider à se souvenir. Ainsi, lorsque nous lisons le psaume 20 et qu'il dit nous invoquons l'Éternel, en d'autres termes, il est en train de dire nous rappelons l'Éternel. Voici ce que nous rappelons à l'Éternel. Deux choses. La première des choses que l'on rappelle à Dieu, c'est ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Ainsi, dans le mystère du secours divin, il faut d'abord la reconnaissance. Reconnaître que jusqu'aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, en partant des titres que tu as à l'école, la santé, la beauté, la taille, tout ça nous vient de Dieu. Alléluia. Et parfois, nous ne connaissons pas toujours, je ne dirais même pas parfois, mais nous ne connaissons pas la formule du réveil. Parfois, tu oublies même de prier, mais tu te réveilles quand même le matin. Dis à ton voisin, Dieu est bon. J'entendais quelqu'un dire, Nzambe mutema malamu. Parfois, nous sommes trop pressés de demander à Dieu comme si Dieu n'avait encore rien fait. Bien-aimé, il faut reconnaître ce que Dieu a déjà fait. La deuxième des choses que nous rappelons à Dieu, ce sont ses promesses. Non pas comme s'il avait oublié, puisque Dieu a une mémoire la plus insondable qu'on ne connaîtra jamais. Alléluia. Même les ordinateurs tombent en panne. Mais la mémoire de Dieu est parfaite. Mais nous lui rappelons quand même Nzambe Olobaki. Vous savez, un jour un parent m'a dit, je ne suis pas parent, mais un parent m'a dit, même si je sais que mon fils a faim, parfois j'aime qu'il vienne me dire, papa j'ai faim. Et ça l'a qui papa. Et je me suis dit parfois, et ça l'a Nzambe bonzambe tant utosengarae. Lorsque nous venons lui dire, tu nous avais promis, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. C'est ainsi que lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche, il y a toujours des messages que Dieu te donne parfois sans se sentir obligé de citer ton nom dans le message. Alléluia. Dieu n'est pas toujours obligé de dire au prédicateur ton nom pour que tu sentes que ce message est à toi. Mais lorsque Dieu parle et que tu sens que ce message te concerne, garde-le comme un trésor, garde-le précieusement. Et un jour, tu peux rappeler à Dieu, tu m'avais dit. Puisque Dieu, dans sa parole, ne se contredit jamais. Il n'a jamais été et il ne sera jamais débiteur de quelqu'un. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Ainsi, lorsque tu veux vivre le secours de Dieu, la prochaine des choses que tu dois avoir, c'est la foi. Mais voici la dimension exceptionnelle de la foi que j'introduis aujourd'hui. Il ne suffit pas de croire en un seul jour. Il ne suffit pas de croire le jour où Dieu t'a dit et puis le lendemain, tu ne crois plus. Ici, quand je parle de la foi, j'entends par là le fait de croire, mais continuellement. C'est-à-dire que je crois lundi, je crois mardi, je crois mercredi jusqu'au dimanche. Je crois chaque jour et à tout moment. Alléluia. Parce que parfois, lorsque Dieu te promet, il ne te dit pas toujours quand est-ce qu'il va le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. Alors, lorsque Dieu parle,
Ne laisse pas sa parole tomber à terre, mais garde-le précieusement et de temps en temps, rappelle à Dieu. Seigneur, tu ne mens jamais, tu m'avais dit telle chose. Je veux que ça se réalise. Alléluia. Alléluia. Le mystère du secours divin. Pourquoi est-ce que le secours de Dieu est toujours un mystère? Parce que lorsque Dieu te promet, lorsque Dieu te dit qu'il fera telle chose, Dieu ne compte pas sur tes capacités à toi. Il n'a pas compté sur la fertilité des stériles pour lui donner un enfant. Du reste, il sait que stérile veut dire karobotate. C'est ça ce que j'aime chez Dieu. C'est que c'est là où le terrain ne promet pas que Dieu promet. Et vous savez pourquoi? C'est simplement pour que le miracle soit incontestable. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pour que le miracle soit incontestable. Parfois on dira, c'est normal, mais j'ai vu des gens à l'université qui étaient très brillants aux humanités, mais à l'université, première année, à Sielemuki Penzana Nabitabi. Parfois, il y a des réalités dans le parcours qu'on ne sait pas toujours expliquer. Mais la garantie que nous avons dans notre marche avec Dieu, c'est aussi sa présence. Alléluia. C'est ainsi que l'une des attributions que l'on donne à Dieu, c'est le bouclier. Vous savez, lorsqu'on est dans le combat, on ne met pas le bouclier derrière. Alléluia. Lorsqu'on présente Dieu comme un bouclier, ça veut dire que Dieu est devant. Et lorsque l'ennemi vient, la première personne qu'il rencontre, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Alléluia. Et ce qui est bien avec notre bouclier, c'est qu'il est invincible. En d'autres termes, lorsque l'ennemi vient, il rencontre Dieu. Basilani bango na yena nzambi basilani kuna. Biso tosuka information que tu gagnes. Être avec Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. C'est ainsi que lorsque le psalmiste chante, je vais maintenant dans le cantique numéro, souffrez que je dise ça comme ça, numéro 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? En d'autres termes, lorsque je lève mes yeux, ce n'est pas que je ne vois rien, je vois quelque chose, mais je ne compte pas sur ce que je vois. Lorsque je marche, je vois des gens autour de moi, mais je ne compte pas sur ceux que je vois. Ce qui est bien, c'est que le psalmiste compte sur celui qu'il ne voit pas. Et en plus, il dit, le secours me vient de l'Éternel. Si le psalmiste était en face de moi, j'allais lui demander, est-ce que a l'Éternel en haut? Les montagnes au moins tu as vu, mais est-ce que tu as vu l'Éternel? C'est simplement parce qu'il sait que les montagnes peuvent s'effondrer. Mais Dieu ne s'effondre pas. Et pire, et je dirais même ce qui est mieux, c'est que même les montagnes ont été créées par l'Éternel. En d'autres termes, le psalmiste avait la révélation que ce que je vois a été créé par une personne. Au lieu d'aller vers la créature, je vais vers le Créateur. Alléluia. Parfois, nous nous compliquons la vie parce que nous voulons aller vers les créatures. Et parfois, Dieu te regarde comme ça. On m'a dit, ok, boye, ou sengi, il n'y en a toujours pas. Et parfois, tu t'énerves parce qu'on ne t'a pas donné. Tu étais très sûr que le numéro à pote est Tinda code. Mais au bengi penza boye, il est quitté. Tu étais très sûr que cet oncle-là va te donner l'argent. Et d'ailleurs, ce jour-là, tu avais fait le pied, tellement que tu étais sûr. Mais lorsque tu arrives dans son bureau ou chez lui à la maison, non seulement tu as fait les pieds, mais tu te rends compte que tu vas devoir rentrer aussi, non seulement à pied, mais sans argent. C'est parfois des leçons que Dieu donne à l'homme pour l'apprendre à ne compter que sur lui. Avec un homme, tu ne seras jamais trop sûr. Parce qu'il arrivera toujours un jour où Dieu va te démontrer que l'homme a ses limites.
Tu demanderas à un homme, soit il va te donner de bon cœur aujourd'hui, demain, après-demain, mais dans son humanité, il arrivera un jour où, sans te le dire, il commencera à se fatiguer de toi. Ou lorsque tu appelles, son numéro ne passe pas. Ou même quand ça passe, il te dit, je vais te rappeler. Et pour ne te rappeler que le jour où vous allez rencontrer, soit au deuil ou à un mariage. Alléluia. Ne compte pas sur l'homme. Parce que l'homme en qui tu veux faire confiance, premièrement, il a aussi ses problèmes. Même le pasteur a aussi ses problèmes. Ne pensez pas que parce qu'on prêche qu'on n'a pas de problème. Nous avons aussi des problèmes. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut plus compter sur les pasteurs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais notre foi ne doit pas être fondée sur ce que les humains ont. Parce que ce que l'humain a, il peut ou ne pas te le donner. Avec toute gentillesse, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, il peut te dire non. Alléluia. Mais je ne connais pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai prié Dieu et j'ai entendu une voix me dire que Dieu est occupé, il est en réunion. Je n'ai pas encore entendu ça. Il n'existe pas de seconde où Dieu te dirait qu'il est trop occupé. Il n'existe pas d'instant où, lorsque tu invoques Dieu, tu entendras un ange te dire, en tout cas, pour ce mois-ci, Dieu ne reçoit pas. Dieu est toujours disponible. Dieu écoute toujours. Même lorsque ton père ne sera pas prêt à t'entendre, Dieu sera toujours disponible pour t'entendre. Vous savez, parfois, dans la vie, l'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est parfois, on a juste besoin que quelqu'un entende ce qu'on a à dire, c'est tout. C'est pour cela que Dieu est l'ami intime. Il n'existe pas de lieu où Dieu te laisse seul. Il n'existe pas de circonstance où Dieu te dira, ici, je ne crois pas que je pourrais t'accompagner. Il a suivi Lazare jusque dans le tombeau. Et les gens disaient qu'il sentait déjà. Mais malgré qu'il sentait déjà, l'odeur que Jésus pouvait ressentir parfois pouvait être très différente de ce que tout le monde sentait. Tout le monde sentait l'odeur d'un cadavre qui est déjà en voie de décomposition. Mais Jésus savait que derrière cette odeur, il y a le parfum de la gloire de Dieu par la résurrection. Alléluia. Ainsi, lorsque tu sens que le problème est devenu difficile, je vais te parler du mystère du sommeil d'Adam. Lorsque Adam dort, alléluia, lorsque Adam dort, en fait, le sommeil d'Adam est l'image des personnes qui ne demandent plus rien, qui ne s'attendent plus à rien, qui ont tellement demandé, mais qui attendent ce qui arrivera. Ne vous en faites pas, je ne vais pas dire que ce qui arrivera arrive. Alléluia. Mais même lorsque tu es dans un désespoir où tu ne sais plus attendre quelque chose de personne, attends-toi toujours à quelque chose de la part de Dieu. Même lorsque tu sens que tous tes moyens sont bousillés, j'ai une information pour toi. C'est qu'au ciel, il n'y a pas de porte où avant d'entrer, tu dois lire si c'est ouvert ou fermé. Mais lorsque tu pries Dieu, la porte du ciel a toujours été ouverte pour entendre ta voix. Et ne t'en fais pas. Même à Tasugi Mungongo Nae Kauki, le ciel a toujours la capacité de détecter que c'est toi. Pendant que tu es en train de vieillir, tu sens aussi que les moyens sont en train de partir. J'ai une information pour toi. Ce que les hommes peuvent constater, un changement. Mais lorsque Dieu te regarde, il sait qu'il y a toujours une possibilité derrière l'impossibilité que toi-même tu t'infliges. J'ai pensé à Pierre dans Matthieu chapitre 14. À cause de son incrédulité, il était en train de tomber. Il était d'abord en train de marcher, mais après, à cause de l'incrédulité, il commençait à s'enfoncer. Mais ce qui me plaît, c'est que Yeshua m'emingambouye incrédulité naïe. En d'autres termes, Jésus n'a pas tenu compte de son incrédulité, mais il est venu le sortir de là. Même si après il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais Jésus ne l'a pas laissé mourir par noyade. J'ai une information pour toi, c'est que Dieu ne permettra pas le pire.
Dieu ne permettra pas que l'on dise Tala bandako sambe la bandako ken d'église, mais tala ndenge akomi. Dieu ne permettra pas le pire. Dieu ne permettra pas que l'on dise il allait à l'église, il priait beaucoup, mais regarde comment est-ce qu'il est devenu. J'ai une information pour toi et je déclare que même si c'est par la tentation n'aura aucune emprise sur toi au niveau du scandale. Parce que Dieu sait que lorsque le scandale arrivera, les hommes ne vont pas regarder celui qui est tombé dans le scandale, mais c'est le nom de l'Éternel qui sera critiqué. Raison pour laquelle lorsque le psalmiste chante, il dit nous invoquons le nom de l'Éternel. En d'autres termes, nous bénéficions de la réputation de la gloire de Dieu. Ainsi Dieu ne permettra pas que sa gloire puisse être recouverte de honte. Dieu ne permettra pas que les hommes disent il était en train de prêcher, mais regarde comment est-ce qu'il est devenu. Dieu ne permettra pas que l'on dise elle jeûnait beaucoup, mais elle a échoué dans la vie. Dieu ne permettra pas, Rabashata. Pendant que je prie, je vois une femme en train de se plaindre à cause de son célibat. Ma sœur, même le célibat n'est pas une stérilité. Et si Dieu peut rendre une femme stérile enceinte, à combien plus forte raison sera-t-il capable de te donner le mariage? Arrête de te plaindre sur des choses qui n'ont pas la capacité de dépasser la capacité de Dieu. Le mystère du secours divin, c'est d'apprendre à rester au pied de Dieu. Quoi qu'il arrive, même si le monde commence à voir le pire, même si tu restes seul et que tu n'as même plus d'amis, compte sur Dieu. Lève-toi, on va prier. Mata likolo oyo zamo tu le chantes bien, Nabangate. Nabangate. Une dernière fois, tango mbonge, toko simba kisite. Mama sabra dega Nabangate. Seigneur, heureusement pour nous que tu es notre victoire. Heureusement pour nous que tu es notre assurance. Tu es notre bouclier. Ne permets pas que le pire arrive. Ne permets pas que l'on jette l'opprobre sur la tunique de gloire. Ne permets pas, ô Dieu, que l'on crache sur notre chrétienté. Ne permets pas, ô Dieu, que l'on donne tort à notre foi.
Ne permets pas que notre foi soit vidée de son prestige. Ne permets pas que notre consécration soit sans consolation. Mais toi qui es le Dieu de paix, donne la paix, donne la joie, donne du succès dans les entreprises. Père, nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi et nous voulons que tu nous donnes la paix. Nous voulons que tu nous donnes la joie. Nous voulons que tu nous donnes le succès. Nous ne comptons que sur toi. Toko simba kisite, toko wanga na peye soute. Toko simba kisite, toko wanga na peye soute. Eya na butu, eya na moi. Biso kaka Yesu, biso kaka Yesu. Biso kaka na mabolongo, biso kaka nzambe ya Bible. Na kombo na Yesu Kristo. Rabashandelebe. Radalabasha. Ne craignons de rien parce que tu es là. Rien ne nous fera peur parce que toi tu es là. Même pas les circonstances de la vie. Nous savons que tu es là, Seigneur. Rien ne nous reculera, Seigneur. Ne crée rien parce que lui, il est là. Il dit garde silence, je combattrai pour vous. Rien ne nous reculera, Seigneur. Toyebete yo zali. Toyebete yo ozali Yesu. Nous savons que tu es là. Le vainqueur de Golgotha. Ozali, voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que tu agis, tu es là et tu opères des grandes choses. Tu es bien Théo, Ozali, Okobundela Kabiso, Butupe Mol. Que rien ne te fasse reculer parce que tu as celui qui a la puissance. Yangoyo Okobanga te eya Butu eya Moi. Ilongana yo Azali. Amen. Voilà, nous voulons offrir à Dieu. Bon monsieur offrande nayo. Éternel Dieu, nous voulons encore t'offrir. Nous voulons t'apporter ce que toi tu nous as donné. Voilà pourquoi nous les sanctifions par ton sang. Nous prions, éternel Dieu, que cet argent contribue à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis tout celui qui mettra sa main. Mais éternel Dieu, bénis aussi celui qui avait l'intention, mais il a manqué de quoi. Laisse que mon Dieu, que cela soit aussi un moment où nous t'adorons avec ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'avancer avec des offrandes. Pour ça, une offrande nayo, tu viens offrir à Dieu. Voilà. Nous profitons pour donner les annonces. Annonce culte du mercredi 3 février 2021. Il est demandé à tout membre de l'Église n'ayant pas suivi les processus d'intégration, ouvrier soit-il, de voir les responsables de l'équipe d'évangélisation. Les responsables des sous-équipes sont priés de veiller à cette décision du conseil des paroisses. Tu es là, tu sers Dieu, mais tu n'es jamais passé à l'évangélisation. Pour avoir les enseignements, il faut voir Bakambia évangélisation. On nous informe
L'école de préparation au mariage reprend avec ses enseignements ce dimanche 7 février 2021 après culte. Tu es jeune, tu aspires au mariage, il y a cette école qui nous appelle à prendre part chaque dimanche après culte au-dessus dans la salle polyvalente. Suite à la mesure de couvre-feu, de 21h à 5h, toutes les activités de la semaine prendront fin au plus tard, 18h juste. Le culte de mercredi débutera de 17h jusqu'à 18h30. Interpellation. Il nous est demandé à tous de toujours s'amener à l'église avec son masque. Vraiment, la maladie existe. À chaque fois, nous devons toujours respecter le geste barrière et se promener toujours avec son masque. C'est vraiment une recommandation, que tu sois un pasteur, un ancien, un diacre, qui que tu sois, tu dois respecter le geste barrière. Nécrologie. Maman Patience Losanga de l'intercession et épouse de papa Serge Losanga de l'évangélisation a perdu son père le vendredi dernier. Le corps sort de la mort de l'hôpital du camp Kokolo ce samedi 6 février pour le cimetière de Kitambo. Le deuil se tient à Matete, au numéro 8, quartier Singa, arrêt Mongo. Pouvoir prendre son numéro, soit appeler si vous n'aurez pas le temps pour aller consoler la famille. Le numéro de la sœur 081 34 50 322. 081 34 50 322. Amen. On peut s'élever pour clôturer le culte. Nous invitons le pasteur Totelemi. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, nous t'avons écouté, nous t'avons loué et adoré. Maintenant que nous voulons rentrer vers nos demeures, protège notre chemin de retour. Nous n'avons pas peur car nous savons que tu es avec nous. Donne-nous du secours contre la détresse car le secours de l'homme n'est que vanité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous et allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonne soirée, Dieu vous bénisse. Naba